Télévision, madame, monsieur, vous êtes dans Opinion Croisée. Bienvenue à toutes et à tous. Processus électoral, Denis Kadima, le président justement de la CENI, demande à rencontrer les acteurs politiques et de l'opposition. Il veut que le processus électoral soit inclusif. Nous en parlerons dans cette émission. Nous aurons d'ailleurs une vidéo où Denis Kadima va s'exprimer toujours concernant le processus électoral. Il y a risque que les élections soient reportées par manque de moyens et contraintes sécuritaires. C'est ce qui se dit dans les salons politiques. Pas ici sur ce plateau avec mes invités. Nous en parlerons également. Nous placerons également un mot sur le meeting de l'opposition des Sainte-Thérèse. On a vu un monde fou. En tout cas, nous avons des images ici. Vous verrez les images. Martin Fayou était le seul acteur majeur de l'opposition à être présent dans le bloc de Lubumbashi. Les trois autres se sont fait représenter par leurs secrétaires généraux. Mais en tout cas, c'était une réussite totale. Nous allons en parler dans cette émission. Joseph Kabila Kabambe a lui aussi rencontré les sénateurs et députés du FCC à Kingakati. Nous allons essayer d'en parler, de placer un petit mot. Merci beaucoup. D'autres sujets. Et nous pourrons toujours en parler parce que c'est une émission d'actualité. Ne l'oubliez jamais. Je m'en vais tout de suite recevoir mes invités. Nous avons Jean-Pierre Bélessi, d'ailleurs, il est quand même un peu perdu puisqu'on a cité Joseph Kabila ici. C'est parmi les habitués de cette émission. Nous vous saluons. Merci, mon cher Merveille, pour l'invitation. Je voudrais assez que lorsque vous me présentez, il faut ajouter toujours communicateur du parti. Communicateur. Exactement. Je voudrais, par cette même occasion que vous me donnez en tout cas, saluer tous les téléspectateurs de cette grande émission, mais aussi mes co-débatteurs de ce matin. J'ose croire que nous aurons un débat intelligent, un débat réfléchi, et surtout un débat républicain. Une fois de plus, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. J'espère que la réalisation va vraiment nous aider pour que les images soient totales. Vous savez que la télévision, c'est l'image. Lorsque quelqu'un parle et lorsqu'on le présente, il faut qu'il soit vu. Et donc, nous espérons que les réalisations puissent corriger cela. Toutefois, Jean-Pierre Bélessi, il y aura d'autres prises de parole où on vous verra très bien. Nous avons un autre invité, Boubis Boundika, il est analyste politique. En tout cas, avec lui, je me dis, je ne préfère pas insister sur tel ou tel parti politique. Oui, je suis analyste politique, même si on peut dire que je suis proche du pouvoir. Je profite de votre micro pour saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent, mes co-débatteurs, Maître Bélessi. Merci. Et tous les membres de la dynamique Maître Paul Djunga. Vraiment, c'est un plaisir d'être sur votre plateau. Lorsque vous dites dynamique Maître Paul Djunga, vous voulez dire quoi exactement? Eh bien, la dynamique Maître Paul Djunga est une structure d'appui au MLC et dont le coordonnateur est lui-même Maître Paul Djunga. Donc, vous n'êtes pas du MLC? Bon, je suis membre, je suis aussi cadre de la dynamique Maître Paul Djunga. Ah, merci beaucoup. Pour faire plaisir à Maître Bélessi. Ah, heureusement qu'il a reconnu parce de lui-même. Parce que vous savez qu'il allait placer un mot à ce sujet. Oui, mais je ne suis pas là, je parle en tant qu'analyste politique et okay. Non comme porte-parole du MLC. Porte-parole ou communicateur du MLC. Voilà, merci beaucoup. Éric Bissello, consort. Bon. Lui, c'est parmi les habitués des... Bonjour à vous, bonjour à mes chers concitoyens et co-débatteurs. Je suis quelque peu jaloux, puisque en introduction, tu nous as parlé des grands leaders, tu as oublié de parler de l'homme de la paix, oui. qui avait été reçu le docteur à la fin de la semaine dernière à la Maison Blanche pour un dîner officiel à l'honneur du président Modi. Donc, parmi les grands hommes de ce monde, il était un convié, reçu, on lui a ouvert les portes. L'homme de la paix sera à Kinshasa incessamment sous peu. Il fera la tournée des 26 provinces de la République. Non seulement je suis président du Conseil, mais également un cadre engagé
auprès de l'Alliance des citoyens engagés pour la République et le changement ACERC avec Mukenge Totoro. Je suis également celui qui travaille étroitement pour la communication de l'homme de la paix parce que nous sommes une dynamique éparse dans le monde entier, mais il nous faut maintenant converger les efforts pour que cet homme-là, qui n'est pas un politicien ordinaire, vienne créer ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire un nouvel espoir pour la République démocratique du Congo. Il faut préciser avant de poursuivre que les docteurs, les prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, d'abord méritent respect parce que c'est le seul prix Nobel de la paix. Pour nous, les Congolais, ça c'est un. Donc lui, c'est d'abord un cas Le chouchou, à part. Il devrait être le chouchou. C'est un cas à part et jusqu'à présent, il ne s'est pas encore prononcé officiellement comme acteur politique. Donc voilà pourquoi nous ne pouvons pas les citer lorsqu'on parle des acteurs politiques. Mais une fois qu'il va se prononcer, en tout cas, lui, il sera toujours cité et il doit être cité parce que le docteur Denis Mukwege, ce n'est pas n'importe qui. Et je sais même que les 4 leaders là que j'ai cités, et même les sénateurs à vie, ont beaucoup du respect, j'ai bien dit, beaucoup du respect pour le docteur Denis Mukwege et même le président de la République. Ah, mais ça, je ne sais pas. Je sais que l'opposition a beaucoup de considération. Je vous l'apprends. Mais par parcimonie, vous êtes juste arrêté sur le prix Nobel de la paix, alors qu'il y a 20 d'autres Sakharov. N'en parlons pas. C'est-à-dire qu'on aura toute une émission pour en parler. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Ça, ce n'était que l'introduction. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes dans Opinion Croisée. Alors, puisque Jean-Pierre Bélessi, la réalisation avait privé Jean-Pierre Bélessi de quelques images, je commence par lui. Ok. Je commence par lui pour recréer de l'équilibre. Donc c'est une injustice qui est réparée en fait. Réparée, merci beaucoup. Ouais. Alors je commence par vous. On a vu les sénateurs et députés, bref, les membres du FCC à Kingakati. C'était quoi exactement? Mon cher ami Merveille, une fois de plus, merci pour la parole. Je crois que notre président national, l'autorité morale du FCC, n'est-ce pas, poursuit sa politique de consultation. Ok. Vous savez pertinemment bien qu'il avait réussi d'abord, j'allais dire, les chefs des partis politiques qui composent l'Union sacrée, élargi bien entendu à certains communicateurs. Aujourd'hui, il vient de recevoir les députés et sénateurs du FCC. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, les sénateurs à vie, j'allais dire le président honoraire, va parler. C'est pourquoi il est entré. Il va parler aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Incessamment sous peu. Incessamment, bien sûr. Merci beaucoup. Il va parler et il est de bonne loi qu'il puisse consulter, n'est-ce pas, sa famille politique pour prendre leur point de vue, mais aussi justement chercher les mots appropriés pour communiquer à la population, dire ce qu'ils pensent de l'évolution du pays. Mais déjà, vous savez très bien que le président honoraire de mon parti, quelqu'un du pays, le président de mon parti, Joseph Kabila, nous avait réussi, et je vous réussis parce que j'étais dans la réunion, il nous a dit, il nous a briefé l'évolution du pays sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social, voyez-vous. Et déjà, sur le plan politique, il faudra dire ici que le président honoraire nous a dit clairement qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire face à une dictature et que nous devons résister face à cette dictature. Parce que ce qui est vrai et évident aujourd'hui, mon cher ami Merveille, c'est qu'aujourd'hui, la Constitution, elle est plus que bafouée, on ne respecte plus rien, toutes les lois sont aujourd'hui violées. Donc, c'est dans ces conditions-là, parce que vous savez, la dictature se résume dans l'irrespect de la Constitution, de la loi, c'est-à-dire c'est la volonté d'une personne, d'un individu, et véritablement nous sommes dans ce contexte-là aujourd'hui. Ça, c'est le plan politique, mais aussi il a dénoncé, j'allais dire, le tripatouillage, j'allais dire la violation intentionnelle, les coups d'État institutionnels que nous avons vécus, n'est-ce pas, lorsqu'il y a eu ces basculements de la majorité,
n'est-ce pas, en pleine législature. Ça s'est fait nulle part. Donc ce sont là les indicateurs qui nous démontrent véritablement qu'aujourd'hui, nous sommes en face d'un régime qui est totalitaire, mais aussi un régime dictatorial. Merci. De deux, je chute. Oui. Par là, oui. Deux, il nous a aussi parlé ici de la situation économique du pays, c'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, ce qui est vrai et évident, c'est que tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Les conditions du peuple congolais ne font que se dégrader chaque jour davantage. Et sur le plan social, vous allez remarquer qu'aujourd'hui, rien ne marche, plus rien ne marche. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de route. Donc aujourd'hui, la situation globale du pays, elle est plus que chaotique. Et bien entendu, je ne voudrais pas ici brûler les étapes. Attendez, lorsqu'il va s'adresser à la population congolaise, vous allez savoir véritablement sa pensée et aussi ce qu'il pense de son pays. Parce qu'il est plus que passionné de notre pays, mon cher ami. Merci beaucoup. Nous allons faire tourner la parole, puisque c'est opinion croisée. Et nous allons quand même avoir une réaction de quelqu'un de proche de l'Union sacrée. Avant qu'Éric Bisselo ne parle après. Boubis Bounzika, vous avez une réaction sur Joseph Kabila, aussi pas sur Joseph Kabila, sur les MLC, ou encore sur votre, je ne sais pas si je dois l'appeler autorité morale ou votre leader. Merci, mon ami Merveille. Je suis un peu surpris d'écouter Maître Bélessi. Ce qui est vrai, on doit reconnaître quand même en la personne de M. Kabila beaucoup de choses. Oui. C'est quelqu'un qui a servi ce pays. Il a travaillé pendant 18 ans. Il a apporté ce qu'il pouvait apporter. Et par rapport à ce qu'il a apporté, nous disons merci. Mais cela ne fait pas de lui un saint ou un exemple pour aujourd'hui. Il n'avait jamais dit qu'il était saint, en tout cas. Ou un exemple pour aujourd'hui, parce que quand vous entendez Maître Bélessi, qui est communicateur du PPRD, donc c'est comme si aujourd'hui tout est au rouge, rien ne marche dans ces pays, pendant qu'en même temps on souhaite voir ces pays dans le chaos. Ça c'est la position de ceux-là qui font l'opposition dans ces pays. Lorsqu'on dit qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, pourtant sur terrain nous voyons qu'il y a quand même des travaux qui se font. Ce n'est pas tout Kinshasa qui est dans le noir. Déjà nous sommes ici sur un plateau où nous avons l'électricité. Nous n'avons pas vu dans les médias nous présenter des gens qui sont morts de faim, puisqu'on est en train de mais il existait des gens qui meurent de faim au Congo, en RDC. Ça. Effectivement, tout comme dans tous les autres pays du monde, on a toujours des difficultés. Même aux États-Unis, ce n'est pas tout le monde. Non, aux États-Unis, on ne meurt pas. L'État fait un effort de quand même donner à manger. L'État fait un effort, mais on retrouve ceux-là qui cherchent leur pain, qui sont dans le coin en train de mendier. Donc, c'est dans tous les pays qu'on retrouve des gens aussi en situation de... Mais vous n'allez pas comparer la situation de la RDC à la situation des États-Unis d'Amérique. Effectivement, on ne peut pas comparer puisque ça, c'est... nous sommes un pays en voie de développement. Nous cherchons à nous en sortir. Un pays sous-développé ou en voie de développement? Moi, j'ai dit en voie de développement. Le problème, c'est quoi? Nous-mêmes, nous sommes de fois en train de vendre une mauvaise image de notre pays. Lorsque vous entendez un Congolais critiquer son pays, il ne voit même pas les avancées, les points positifs. Moi, je dirais que nos amis, mon ami Maître Bélessi, qui est du PPRD, ils ont eu à gérer le pays pendant 18 ans. Et pendant 18 ans, même avec leur programme de 5 chantiers, on n'a pas vu les présidents Kabila réaliser ou parfaire dans tous ces secteurs-là qu'il avait pris comme priorité. Mais aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui, en 4 ans, il a quand même apporté quelque chose. Nous avons les jalons qui sont posés partout dans la République. Nous voyons les travaux de construction, les routes, les hôpitaux, écoles et tout consort. Et chose que pendant 18 ans, nos camarades ont eu à le faire difficilement. Mais aujourd'hui, nous avons des avancées dans beaucoup de secteurs. Mais malheureusement... Mais vous avez quand même vu les chefs de l'État à Mbujimaï. Vous avez vu à Kananga, si je ne me trompe pas. Vous avez quand même vu comment les jeunes réclamaient, avec notamment les problèmes d'électricité là-bas. J'ai même vu les jeunes avec des banderoles pour en fait dénoncer les promesses non réalisées du chef de l'État par les chefs de l'État. Avez-vous quand même vu ça? Mais c'est tout à fait normal. C'est dans le droit de chaque Congolais de réclamer quand il sent qu'il a besoin de quelque chose qu'il n'a pas. C'est dans le droit de tout Congolais.
c'est tout à fait normal. Mais déjà, il y a un projet pour le barrage qui va donner de l'électricité à nos amis qui sont au niveau du Kassai. Mais avec les barrages des Katende, savez-vous que le chef de l'État a promis cela aux jeunes de cette province depuis, et aujourd'hui qu'il ait fait mandat, cela ne se réalise toujours pas, mais j'ai vu il venait encore déposer une première pierre, alors qu'il y a des premières pierres qu'il a eu à poser plus d'une fois, mais au moins qui ne se sont jamais concrétisées jusqu'à aujourd'hui. Vous reconnaissez que c'est un projet qui est en cours. C'est comme avec Zongo 2. On a déjà fini avec les travaux là-bas, mais il faut le transport de l'électricité pour arriver au niveau de Kinshasa et servir la population. Donc ce sont des travaux et les travaux sont étalés sur un temps. Alors il faut arriver à exécuter les travaux jusqu'à la fin. Mais il est fait mandat. Mais raison pour laquelle la Constitution donne la possibilité au président d'avoir un deuxième mandat. Vous savez, pour Félix Tshisekedi, c'est... le premier mandat, c'était une occasion pour lui de poser les jalons, parce que ce qui est vrai, dans l'état où on a trouvé le pays, on ne peut pas tout remonter ou tout réaliser en 5 ans. Donc il fallait quand même commencer avec un deuxième mandat, on peut évoluer et arriver à faire quelque chose de très concret et palpable. Alors, si vous regardez même nos amis, mon ami Maître Bélessi en face, il a fallu 18 ans pour qu'on voie certaines choses être réalisées. Donc c'est pour dire que le président Félix Tshisekedi, il est dans son premier mandat, il a fait 4 ans. Et dans les 4 ans, il n'a pas travaillé seul. Il faut reconnaître aussi qu'il y a eu 2 ans perdus comme ça parce qu'il y avait, comment dirais-je, il n'avait pas la majorité. Il fallait tantôt négocier avec les FCC. Donc c'était 2 ans très difficiles et il n'était pas à mesure de travailler pendant ces 2 ans. Donc s'il faut être concret et direct, nous pouvons dire qu'il a travaillé pendant 2 ans. Il a posé les jalons. Je pense que s'il a un deuxième mandat, il arrivera à faire quelque chose de très concret parce que partout ailleurs, les constructions ont commencé, les travaux ont commencé. Nous avons des routes qui ont été construites, les écoles et tout consort. Les retombées, c'est peut-être dans quelques années que nous allons avoir tout ça. Merci beaucoup. Alors, Éric Bisselo, je préfère qu'on entre dans les vifs du sujet. Je préfère qu'on parle directement du processus électoral et surtout que le docteur Mukwege, si aujourd'hui il vient dans la politique, c'est justement pour être candidat et être élu. Mais s'il n'y a pas les élections, je ne le vois pas devenir politicien parce que nous sommes dans la démocratie et je ne le vois pas aussi emprunter le chemin de la dictature. Processus électoral, Kadima veut rencontrer l'opposition pour qu'il y ait inclusivité. Êtes-vous sûr que les intentions de Kadima sont bonnes? Est-ce que Denis Mukwege lui aussi va participer à cette rencontre-là ou va déléguer ses proches pour en fait y être? Tout d'abord, permettez-moi de souhaiter un joyeux anniversaire à mon l'avant-dernier. Oui, j'ai vu. Elika Bisselo, c'est 5 ans aujourd'hui. J'ai vu. 5 ans aujourd'hui. Yeah. Donc c'est le moteur essentiel de notre combat, c'est-à-dire les générations futures. La génération future, la prospérité. Moi, je dis d'abord une chose, que le régime est en agonie. Et lorsque quelqu'un est en agonie, il a des réactions involontaires, des spasmes violentes pour essayer de survivre. C'est-à-dire l'esprit se bat pour survivre. À travers ces spasmes, ces accès de violence, nous constatons des arrestations, la manipulation de la justice, le réveil du tribalisme, en fait, des antivaleurs, sans oublier les détournements de fonds, des biens publics, et voilà, on en passe. C'est ça. Et si on fait une autopsie de ce régime qui est à l'agonie, nous allons trouver 40 millions de Congolais pauvres. Donc, quand Félix est arrivé, ils étaient 20 millions. Aujourd'hui, nous sommes 46 millions de pauvres. Hein. 40 millions. Ouais, 33 millions, c'est-à-dire 30% de notre population est en insécurité alimentaire. Et je comprends maintenant pourquoi est-ce que les chiffres leur font peur. Parce que moi, je me souviens d'une vidéo de Félix Tshisekedi qui disait que, quand il critiquait Kabila, il disait il est étonnant que dans ces pays, nous n'avons pas de statistiques. On ne sait pas combien de jeunes ne travaillent pas, le taux de chômage. Donc le régime fait ça exprès pour maintenir les Congolais dans une forme de brouillard. Oui,
Nous comprenons aujourd'hui que les chiffres fassent peur, à part les 16 milliards rabattus, mais dont on sait que 80% de ces 16 milliards-là va une fois encore entre les poches de quelques individus. Les 16 milliards de mobilisation de recettes, hein, précisons-le. Donc, ce sont des chiffres qui virent au noir. Donc, l'autopsie fera que nous trouverons, à travers les tentatives de distraire le peuple congolais, la soi-disant volonté de pouvoir d'aller vers les élections. Nous avions déjà dit, nous qui sommes d'une opposition républicaine, que nous irons aux élections. Chiche, vous voulez nous amener vers les élections? Allons-y. Si nous allons vers les élections, ce n'est pas parce que le pouvoir le veut, ce n'est pas parce que l'opposition rébiffe, non, parce que c'est constitutionnel, c'est un devoir pour ceux qui sont au pouvoir, c'est un droit pour les Congolais d'aller donner de la légitimité à celui qui les gouvernera pendant 5 ans. Et ma question, on nous arrive. Denis Mukwege, ou bien vous qui soutenez Denis Mukwege, la candidature de Denis Mukwege, allez-vous vous déplacer pour aller rencontrer Denis Kadima, parce qu'il a dit qu'il doit rencontrer tous les acteurs de l'opposition. Et aujourd'hui, si Denis Mukwege vient dans la politique, il n'ira pas dans l'union sacrée, donc c'est l'opposition. C'est une distraction, parce que quand je continue dans le fil de ma pensée, on a dit chiche, allons aux élections. Mais il se trouve que la CENI de Denis Kadima manque 500 millions de dollars pour aller aux élections. Il va les avoir où? Ils sont partis demander à l'Union européenne. L'Union européenne, je crois que c'est un fin de non-recevoir. Ils sont en train de tergiverser, d'hésiter. C'est-à-dire qu'en termes de moyens, il n'y a pas les moyens dans les élections. Alors, on prépare des élections chaotiques. L'opposition est toujours restée ouverte à l'égard de la CENI, notamment pour mettre ses représentants, 4 garantis par la Constitution et la loi organique. Et ils ont le droit de mettre Il y a 4 représentants. Non, c'est pas de l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition demande clairement, montrez-nous la lettre qui dit que nous vous avons envoyé quelqu'un, ou bien que cette personne, le mandat qui a été donné à cette personne pour nous représenter. Mais si l'opposition est divisée, comment voulez-vous que le pouvoir... Non, c'est un prétexte. C'est à partir de l'opposition. Le pouvoir ne se donne pas les prérogatives de s'accaparer ce poste-là, division ou pas. Je reprends une chose. Oui. Moi, je reste d'aspect que l'opposition est représentée à l'Assemblée nationale. On prendra proportionnellement les représentants de l'Assemblée nationale qui sont l'opposition pour être représentés à la Sénat. Ça ne dérange pas. Maintenant, dans les pour parler de quoi? Parce que si nous devions parler, c'est que Félix Tshisekedi nous dise qu'il a échoué. Quelle alternative, vous qui êtes d'opposition, vous me donnez parce que j'ai échoué? Dans ce cas-là, ce n'est pas Tshisekedi qui a invité, c'est Denis Kadima qui a invité. Kadima, c'est Tshisekedi. Parce qu'il veut un processus électoral inclusif. Non, ce n'est pas aujourd'hui que... Non, mais Kadima est la CENI, la CENI est indépendante. La CENI, Kadima est la volonté du pouvoir. Kadima n'est pas la volonté de la CENI, mais du pouvoir. Nous avons vu le pouvoir. Nous avons vu Malonda être la volonté de la CENI et le pouvoir l'avait écarté au bénéfice de Kadima. Donc Kadima est la volonté du pouvoir. Donc c'est étonnant qu'aujourd'hui le pouvoir veuille discuter avec l'opposition, parler d'inclusivité, alors que pendant toute cette période où on avait le temps de discuter, il les a rejetées. Les revendications les plus légitimes, les plus transparentes, qui ne prêtent ni confusion, ont été déboutées. Parce qu'on parle de l'indépendance de la CENI. L'indépendance ne veut pas dire vous faites ce que vous voulez. Donc, Denis Kadima sache qu'il a une obligation de nous amener vers les élections, qu'il ne vient pas nous prétexter qu'il n'a pas des moyens. Non, il avait dit qu'il nous amenait vers les élections, donc il était sûr de lui et ses amis du pouvoir ont à faire le nécessaire pour nous amener vers les élections. Mettons le docteur Denis Mukwege, c'est un homme de la paix. Nous qui sommes des politiciens, nous nous disons, ok, nous, c'est ce que nous voulons, c'est que vous nous fassiez, à travers cette autopsie, vous dégagez les symptômes de la maladie dans ce pays, et notamment à travers les hommes qui arrivent au pouvoir avec des... pourtant qui sont à l'opposition, qui connaissent la souffrance des Congolais, mais ils arrivent au pouvoir, ils oublient. Ils deviennent des multimilliardaires, des multimillionnaires, et ils oublient qu'ils étaient en train de transpirer avec le D107, mais les D107 sont toujours là en train de tourner. Ils étaient en train d'attendre 2 heures le transport, alors que les transports sont toujours là. Voilà la réalité. Merci. Rien n'a changé pendant 5 ans. Merci beaucoup. Nous venons d'avoir un dernier 4e invité qui est arrivé en retard, notre ami de l'UDPS. Nous vous avons laissé entrer parce que c'est l'UDPS. Ah oui, c'est le pouvoir, non, il faut dire ça. Et pourtant, il y a un principe que, oui, après 15 minutes, plus personne n'entre. On risque de dire, attendez, vous devez être respectueux, vous devez être respectueux de vos principes, messieurs merveilles. Moi, je ne suis pas contre. Nous, lorsque nous venons au retard, nous n'entrons pas. Merci beaucoup. Voilà, pourquoi cette injustice donc? Merci beaucoup. On risque de dire que
Parce que c'est l'UDPS. Mais c'est grave, oui. Vous avez empêché, vous avez refusé de donner la Non, parole. il est venu en retard, il l'UDPS. doit assumer toutes les Nous conséquences. donnons la parole à l'UDPS. Merci beaucoup. Vous êtes là, le chef de l'État et au Kasaï. Il est déjà... Oui, je sais, il était au Kasaï, voilà, il était au Kasaï. Et on a vu ce qu'il y a eu là-bas, comment les jeunes ont rappelé au chef de l'État les promesses non tenues. Malgré ça, il a quand même lancé une autre pierre. Une autre promesse. Et puis, apparemment, le chef a ouvert les hostilités avec l'Église catholique. Mais en même temps, les images... Maintenant, là, j'ai vu une vidéo du légendaire Jean-Marc Kabounda qui nous a rappelé 50-50. qu'entre l'Église catholique et l'UDPS, c'est 50-50. En tout cas, la vidéo circule. Merci. L'UDPS, les chefs de l'État étaient fermes et le chef de l'État a fait comprendre que, en tout cas, il s'en fout du droit de l'homme. Maintenant, là, c'est vous parlez, On vous êtes arrête. arrêtés. On vous fout en prison, peu importe ce que vous allez raconter. Personne n'a des leçons à donner au chef sur le plan de la démocratie. Comment expliquer ça? L'UDPS, un parti comme l'UDPS. Merci beaucoup, M. Merveille. Acceptez que je commence par s'excuser par rapport à ce petit retard. Je pense que ça ne dépendait pas de moi avec l'état des routes. Moi aussi, nous aussi, nous sommes justifiés. On vous a laissé entrer parce que c'est prochainement, l'UDPS. on va se battre pour arriver avant. Pas Merci. parce que c'est Les routes, l'UDPS. c'est impraticable. L'UDPS respecte toujours. Les routes sont impraticables. les principes. Non, pas les embouteillages. Je n'ai pas parlé des routes impraticables. Allez-y. Par rapport à la question que vous m'avez posée, je crois que dans ces pays, s'il y a quelqu'un qui aime le Congo, c'est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Par rapport à son discours au Kasaï, je crois que c'est un discours qui allait nous faire tous pleurer. C'est un discours plein d'amour. Plein d'amour. Oui. Quand Où il menace. quand vous aimez le Congo, vous n'allez jamais vous attaquer à ce discours. Je vais vous révéler certaines petites choses. Quand Félix Tshisekedi dit « Je vais tout faire, je vais attaquer tout celui qui va menacer la sécurité de mon pays », qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Qui n'aime pas que la RDC puisse être en paix? Le verbe Si on attaquer paie- a toujours un sens. Non, mais écoutez, si notre pays jusqu'au jour d'aujourd'hui... Péjoratif, quand on dit attaquer, c'est la force. Si les gens Or, continuent, nous sommes dans la démocratie. si les gens continuent à pleurer, c'est parce qu'on ne veut pas attaquer. On nous a attaqué, les Rwandais nous ont attaqué il y a combien de temps? Ça fait très longtemps. La fois dernière, vous m'avez rappelé ici de Bunagana. Est-ce que vous savez pourquoi cette partie est assiégée? Non, mais c'est parce que nous ne voudrions pas attaquer. Et là, Félix Tshisekedi prend une position correcte. Dans l'église catholique, Les amis il en faut attaquer face, aussi l'église catholique. nous n'avons pas un problème avec l'église catholique. Non, mais il a dit- Vous devriez d'abord savoir une chose qui est vraie. Les parents de Félix Tshisekedi jusqu'au jour d'aujourd'hui sont des catholiques. Donc Félix Tshisekedi a réussi une éducation à 90% catholique. Mais avez-vous Donc, suivi il les a- propos de Tshisekedi? Oui, je vais peut-être vous relier quelques mots que peut-être les amis ne vont pas dire à haute voix ici. Allez-y. On ne va pas accepter, parce que le Congo, c'est un État qui est laïque, premièrement. Oui. Donc, s'il faut parler d'une manière générale, on ne va pas venir faire un discours par rapport à l'Église catholique. Mais nous devions tout simplement essayer d'analyser les discours du président de la République. Pourquoi le président de la République est arrivé à donner ce discours? Vous suivez les informations avec nous. Vous savez qu'il y a un représentant de l'Église néo-apostolique qui a été renvoyé chez lui, tout simplement parce que ces missionnaires travaillent en collaboration avec les éléments de M23. Et pour la protection de notre pays, l'État a l'obligation de ramener tout un chacun de nous à l'ordre. Même l'église catholique. L'Église catholique n'est pas au-dessus des lois. L'Église catholique d'ailleurs a une mission. L'État non plus. L'Église catholique a une mission. Et la mission de l'Église catholique n'est pas de diviser les Congolais. Ah, donc Est-ce vous dites vous- que l'église catholique Mais- est en train de diviser Non, les je ne Congolais. dis pas que l'Église catholique est en train de diviser les Congolais. Je dis la mission de l'Église catholique n'est pas de diviser les Congolais. Donc, l'Église doit être au milieu du village.
Et comme nous selon pouvons vous, le l'église dire, n'est pas au milieu du village. nous L'église catholique. constatons que l'église n'est pas au milieu du village, l'église catholique. L'UDPS constate que l'église catholique n'est pas au milieu du village. Effectivement, L'opposition constate que l'église catholique est au milieu du village. je vais vous donner quelques éléments. Depuis que Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi est au pouvoir, vous pensez qu'il n'a rien fait du bien? Non, vous êtes vraiment... Journaliste. Non, mais vous êtes journaliste, vous êtes aussi congolais. Les Non, analyses, sur ce plateau, les mon rôle, ce n'est pas de donner- analyses que nous sommes en train de faire, nous sommes congolais et le Congo est l'unique pays que nous avons. Depuis que Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi est au pouvoir, ensemble avec mes amis de l'opposition, même s'ils ne peuvent pas le dire, mais ils savent que c'est quelqu'un qui fait tout pour que les choses puissent marcher au Congo. Combien de fois avez-vous vu l'Église catholique passer devant pour encourager ses présidents? Il n'a pas ce temps. Mais quand l'UDPS était dans l'opposition, oui, l'église catholique, en tout cas soutenait l'UDPS, et à l'époque Joseph Kabila était au pouvoir. Là, l'église catholique n'était pas mauvaise. il faut vous poser la question pourquoi l'Église catholique soutenait l'UDPS. C'est parce que la lutte de l'UDPS était noble. Et aujourd'hui, la lutte de l'opposition n'est pas Regardez, noble. vous voulez me faire citer les noms des gens? La J'ai lutte reçu de des appels. l'UDPS n'est pas- Les amis m'ont demandé de ne pas citer certaines personnes, Non, mais comment vous ça? me poussez à les citer. Vous avez un Joseph Kabila qui a fait 18 ans au pouvoir. C'était au-delà des mandats normaux. Et c'était une chose concrète que l'Église puisse appuyer l'UDPS Au-delà qui des avait mandats une normaux, mission. Au-delà des mandats La normaux, mission de faire partir n'est-ce pas que Kabila. Kabila a fait ses deux mandats selon la Constitution. Les deux mandats, quand vous prenez les deux mandats, 5 fois 2, ça vous fait 18. Non, mais les 18 Non, avant, mais, avant, il n'y avait pas encore la j'ai dit ceci, les deux mandats là, quand vous les prenez, vous prenez 5 pose fois la 2, question. ça vous donne 18. Savez-vous Ça ne va pas. Ça ne... Je vous pose Oui, la mais question. je suis là. Quand vous prenez 5 fois 2, ça vous donne 10. Joseph Kabila a fait 18 ans. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. La parole va tourner. Je la parole va revenir à vous. vais vous faire comprendre une chose, que le discours du président de la République au Kasaï, c'est un discours très responsable. C'est un discours de quelqu'un qui aime son pays. Et nous, en tant que Congolais, Oui. nous aimons ce pays. Nous sommes déterminés à accompagner le président de la Merci République. beaucoup. Jean-Pierre Bélessi, avant d'écouter la vidéo de Denis Kadima, je dois quand même vous donner la parole parce que Joseph Kabila a été énormément cité ici. Vous pouvez réagir. Il dit que Joseph Kabila a fait 18 ans et Joseph Kabila était hors mandat constitutionnel alors que l'UDPS avec Félix Tshisekedi, ils n'ont fait qu'un seul mandat, donc ils sont en tout cas dans les délais constitutionnels et que l'église catholique doit être au milieu du village et l'église n'est pas au milieu du village. Que dites-vous à ça? Une fois de plus, merci, M. Merveille, mais à un moment donné, nous devons être sérieux sur ce plateau. C'est important, M. Merveille. Déjà, je vais ici commencer à répondre mon ami de l'UDPS pour lui dire ceci. Que moi, j'ai fait des études littéraires. Je sais ce que c'est l'étymologie des mots et de verbes. Monsieur Tshisekedi, dans son speech, il a dit qu'il va s'attaquer. Attaquer veut dire assaillir, c'est-à-dire assaillir par la force, par l'agression. C'est ça le sens du verbe, n'est-ce pas, attaquer. C'est pour vous dire tout simplement, mon cher ami Merveille, que M. Tshisekedi se met à la place de la justice. Parce que c'est lui qui, n'est-ce pas, va attaquer maintenant les opposants. Et pourtant, dans un état de droit... Il n'a pas dit qu'il va attaquer les opposants. Il n'a pas dit qu'il faut revoir. Quand vous dites qu'il va attaquer les opposants, ce n'est pas ça. Vous avez parlé, il est Parle bien, calme. Monsieur. Supportez qu'il parle et Monsieur, vous aurez votre je temps. ne fais pas ce genre de débat. Allez-y, Tu dois être discipliné. allez-y. J'ai Nous toujours ne été sommes pas discipliné, ici monsieur. Jean-Pierre à la Bélessi. 10e riz. Nous Monsieur. sommes ici un plateau sérieux. Jean-Pierre Bélessi, calmez-vous. Alors, il doit Je n'aimerais pas que voilà, les il faut- invités puissent Voilà, s'entrer. exactement. Et alors, il doit se taire. Allez-y. Parce que lorsqu'il parlait, personne n'a touché ici. Allez-y, avancez. C'est important. Avancez. C'est-à-dire tout simplement qu'aujourd'hui, la justice n'existe plus. La justice aujourd'hui, c'est M. Tshisekedi. Parce que dans un état de droit, c'est la loi qui régit la nation. Ce n'est pas M. Tshisekedi. C'est pourquoi vous disons toujours que M. Tshisekedi, c'est un dictateur. La preuve, c'est celle-là. Lorsqu'il se met à la place de la justice.
lorsqu'il se met à la place de la loi. Donc, il ne devrait pas parler. Mais, Il laisse mon cher, la justice. c'est la justice, la loi qui régit la nation. C'est les procureurs normalement qui fait ce genre de déclaration et non le président de la République. Exactement. C'est-à-dire aujourd'hui, le principe, ça concerne, n'est-ce pas, de la démocratie, c'est-à-dire le principe de la séparation du pouvoir entre les trois pouvoirs traditionnels, c'est-à-dire les pouvoirs législatifs, les pouvoirs exécutifs et les judiciaires. Aujourd'hui, ce principe-là, il est battu en brèche. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, n'est-ce pas, le pouvoir est concentré autour des messieurs Tshisekedi. C'est ça justement, n'est-ce pas, j'allais dire, les indicateurs, soit les caractéristiques, n'est-ce pas, d'un dictateur, mon cher ami. Ce n'est pas avec que nous le disions, mon cher ami Merveille. Ils nous reviennent à chaque instant, à chaque fois, sur les 18 ans. Je pense que, vous savez, mon cher ami, lorsque vous voulez s'attaquer aux 18 ans, mon cher ami, j'aurais bien voulu qu'on puisse organiser un débat, une émission. En tout cas, il y aura une émission spéciale. Complètement. Oui, parce qu'en fait, il faut des raccordements frauduleux et nous comprenons vite qu'ils sont tout simplement incompétents. Ils ne savent pas gérer la République, c'est pourquoi ils s'attardent sur la gestion de Kabila. Monsieur Merveille, j'allais dire, les bilans les plus forts de Joseph Kabila, oui, c'est tout simplement le fait qu'aujourd'hui, le Congo existe comme État. Le Congo n'existait pas comme État. Mais je vous dis, Joseph Kabila a trouvé la situation des non-États. L'État n'existait plus. Mais il vous a remis un État républicain, avec toutes les institutions, avec une armée, avec... Est-ce qu'on peut aujourd'hui faire une étude comparative des conditions dans lesquelles Kabila avait les pouvoirs et des conditions dans lesquelles il a laissé, mon cher ami? Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, ils sont tout simplement incompétents. J'ai entendu mon ami de l'Union Sacrée, une fois du MLC, j'allais dire. Bon, j'ai aimé son français, il dit, il y a quand même quelques travaux, quand même. Nous parlons français. Oui. Mais j'aurais bien voulu, lorsque vous venez défendre un pouvoir, mon cher ami, il faut avoir des statistiques, il faut avoir des éléments de langage, comme on dit. Mon cher ami, est-ce que tu peux nous regarder dans les yeux, nous dire, depuis que vous êtes au pouvoir, vous avez construit combien d'hôpitaux? Vous avez construit combien d'écoles? Vous avez construit combien de kilomètres de routes? Vous avez vu? Dites-nous les taux de desserte en eau. Vous avez trouvé ça combien? Aujourd'hui, vous avez majoré à combien? Les taux en électricité. Tout ça. C'est comme ça qu'on peut faire un débat. Mais vous dites non, il a... Mais rien n'est visible. Alors, non, permettez-moi. Vous aurez rien, votre... oui, rien n'est visible. Vous allez parler. Parce que vous savez, je l'ai toujours dit et je le dirai toujours, mon cher Merveille, c'est que l'indicateur le plus important pour juger la capacité de pouvoir d'un pouvoir, j'allais dire, c'est le panier de la ménagère, les boumous, le ventre. C'est que mon ami Nico Faye, l'exercice qu'il aime bien faire. Mais c'est ça l'indicateur le plus important. Ils peuvent, bon, c'est la magie de la télévision, mon cher. Sinon, on enlève les chocos de route. Parce que ce que vous dites là, apparemment, vous êtes aveugle. Alors. Parce qu'aujourd'hui, tous les indicateurs sont rouges. Aujourd'hui, le dollar, c'est à combien? Les dollars, c'est à 25 000 francs, les 10 $. Alors, vous voyez, c'est-à-dire, vous n'avez aucune leçon donnée. Et nous comprenons vite que ce qui est vrai, c'est que vous n'avez pas été préparé à diriger le pays et qu'en 2023, justement, vous serez mis dehors, mon cher ami. Merci beaucoup. Je reviens à la question. Non, mais vous n'allez pas quand même prendre tout le temps. Mais monsieur Merveille. Vous allez répondre. Mais monsieur Merveille. S'il vous plaît, permettez que je demande la vidéo sur la CENI. Ah, heureusement. Ça va, le temps pour nous dessouffler nous tous. Et quand on revient juste après, Boubis va prendre la parole. Non, c'est moi, je n'ai pas. S'il vous plaît, il va prendre la parole et puis nous allons redistribuer la parole équitablement. Non. Et vous aurez j'ai toujours fait l'objet d'une injustice. De toutes les façons, c'est 1h30 de débat. Nous avons encore, je crois, 30 à 45 minutes. Alors, si la vidéo de la CENI est prête, on peut nous mettre quand même la vidéo, ça va quand même nous donner des éléments concrets pour ne pas parler dans la réalisation. Électoral rendu public le 26 novembre 2022. La Commission électorale nationale indépendante convoque ce dimanche 25 juin 2023 l'électorat pour l'élection des députés nationaux. Dès demain, lundi 26 juin 2023, les bureaux de réception et traitement des candidatures, BRTC, seront ouverts et opérationnels aux antennes de la CENI. Au total,
171 BRTC seront ouverts au public de 8h30 à 16h30, heure locale, pour recevoir les candidates et candidats indépendants, les partis ainsi que les regroupements politiques ou leurs mandataires désireux de participer à l'élection des députés nationaux. La CENI encourage les candidats indépendants, les partis et les regroupements politiques à assurer la promotion du genre en alignant au moins 50% de femmes sur leur liste de candidatures. D'autre part, les élections communales leur offrent l'occasion d'aligner un nombre signifiant de jeunes. Les adresses des différents bureaux de réception et traitement des candidatures ont été rendues publiques par la CENI. Pour les candidats qui, pour une raison ou une autre, ne s'étaient pas fait identifier et enrôler pendant la période d'identification et d'enrôlement des électeurs, les dispositions sont prises par la CENI pour qu'ils puissent se faire enrôler au niveau de chaque BRTC, conformément à l'alinéa 4 de l'article 120 de la loi électorale. De même, pour les candidats ayant perdu leur carte d'électeur ou ceux dont les cartes se seraient abîmées, un duplicateur de carte d'électeur leur sera délivré au BRTC. Je profite de cette occasion pour annoncer l'incessant démarrage de l'opération de délivrance des duplicata de cartes d'électeurs au niveau des antennes de la CENI. Pour les Congolais résidant à l'étranger qui désirent être candidats à l'élection des députés nationaux, ils doivent déposer leur dossier de candidature dans les circonscriptions électorales de leur choix en République démocratique du Congo. La CENI rappelle que la durée des opérations de réception et traitement des candidatures pour l'élection des députés nationaux est de 20 jours, allant du 25 juin au 15 juillet 2023. Elle invite les candidates et candidats indépendants, les partis et regroupements politiques au respect du chronogramme calendaire. Mesdames et messieurs, les élections sont un processus complexe qui exige la participation de toutes les parties prenantes. Toutes les élections organisées dans le monde produisent des gagnants et des perdants. Pour sa part, la CENI, en tant qu'organe de gestion, compte jouer pleinement son rôle, qui est notamment celui de préserver la possibilité pour tous de participer à des élections crédibles, transparentes et inclusives. Électoral rendu public. Voilà, vous avez suivi là le président de la CENI, Denis Kadima. Il a précisé que c'est lundi 26, donc aujourd'hui, au moment où nous faisons cette émission, les bureaux sont ouverts. Alors, Boubis a un petit commentaire par rapport à cette vidéo. Vous allez tous faire un commentaire avant qu'on passe au sujet suivant. Arrangez les micros si possible pour que le message arrive et approchez-vous du micro. Mon cher Merveille, vous savez, refuser de voir qu'il y a quelque chose qui s'est fait dans ces pays, cela relève de la mauvaise foi. Donc nous voyons très clairement que nous sommes en train d'aller vers les élections et la CENI s'organise pour donner aux Congolais les élections. La même chose, certaines personnes refusent de voir que quelque chose est fait dans ces pays. Ce qu'on voit, c'est le noir partout. Vous savez, c'est très regrettable quand on dit que le président Félix Tshisekedi, c'est lui qui amène les tribalismes. Mais quand nous regardons la réaction de ceux de l'opposition sur les plateaux, on ne veut pas voir que c'est ceux de l'opposition qui apportent des discours tribalistes. Vous avez suivi les discours tenus il n'y a pas très longtemps par deux députés sur un des plateaux ici à Kinshasa. Des discours qui amènent les gens au tribalisme. Et ça, ce n'est pas le président Félix Tshisekedi. Ce qu'ils ne veulent pas reconnaître, c'est que le président Félix Tshisekedi, il a fait un travail. Aujourd'hui, il a la confiance de la majorité des Congolais. Et c'est ce qui a fragilisé l'opposition. L'opposition que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas celle qu'on avait en 2018, où on voyait les Congolais sortir dans la rue pour demander qu'il y ait alternance. Aujourd'hui, vous avez, hier, ceux de l'opposition étaient à Sainte-Thérèse. Vous avez vu certains camarades au président de l'ICD ne sont pas venus. C'est-à-dire, je vois les autres leaders de l'opposition à cette rencontre parce qu'ils sont déjà divisés. Ils ne sont pas d'accord. Parce que le président Martin Fayulu, vous avez entendu, il a tendance déjà à se retirer des élections.
Aujourd'hui, nous sommes face à quelqu'un qui aime ses pays, comme l'a dit notre ami. Quelqu'un, quand il dit attaquer, c'est parce que trop, c'est trop. Nous savons que dans l'ombre, il y a ceux de l'opposition qui sont en train de manigancer les choses de manière à déstabiliser le pays. Quand nous parlons de la guerre, la situation de la guerre, les taux, aujourd'hui on relève les taux, mais personne ne veut voir que nous avons une guerre à l'Est, une guerre injuste qui est mise en place justement pour déstabiliser le pouvoir du président Félix Tshisekedi. Nous avons l'insécurité, nous avons des enlèvements, tout ça c'est fait exprès pour déstabiliser le pouvoir en place. Il y a des travaux qui sont faits, mais on ne veut pas voir. Vous comprenez un peu? Et là, on veut nous montrer que le président Félix Tshisekedi, voilà, n'a rien fait pendant 5 ans. Ils ont été au pouvoir pendant 18 ans. Diriger le Congo, ce n'est pas facile. Ce sont les mêmes personnes qui déstabilisent les pays et veulent revenir au pouvoir. Donc c'est vraiment regrettable d'écouter cela. Les élections, nous avons entendu ce que le président de la CENI vient de dire tout à l'heure. C'est pour dire que nous allons vers les élections. Ceux de l'opposition doivent se préparer. Ils ne doivent pas passer leur temps, comme c'était le cas pour le PPRD, ne prenez pas les cartes d'électeurs. Mais aujourd'hui, il y a le sénateur à vivre, Joseph Kabila, qui apparaît. Et je ne sais pas quel discours il va apporter. Et vous avez quand même appris, et ça se raconte dans les salons politiques, que le CENI a un problème des moyens, et avec les problèmes sécuritaires que nous avons, les élections risquent d'être reportées. Mon ami Merveille, ça c'est la distraction que ceux de l'opposition amènent. Et ils continuent de rêver. Les jours qu'on va dire, voilà, c'est demain qu'on va aller voter, c'est les jours qui vont se réveiller. Quel discours ils ont tenu hier? C'était qu'on n'aura pas des élections, il y a la guerre, on n'a pas les moyens. Et quand on a vu que le calendrier est en place, nous allons vers les élections. Vous voyez que certains se retirent parce qu'ils n'ont pas de moyens pour aller affronter les élections. Et au-delà de ne pas avoir de moyens, ils n'ont pas de candidats. Ils n'ont pas de candidats. Oui, ce sont des partis vides. Quand je parle de décider, par exemple, aller dans les provinces, vous n'avez pas me dire que ces partis installés partout. On n'a pas de candidats et on n'a pas de moyens. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se retirer. Déjà, notre ami du PPRD d'ailleurs rien a dit parce qu'ils n'ont pas eu de carte d'électeurs. Donc ils ne prennent pas aux élections. Mais le président de la CENI a dit le processus de duplicata, les candidats qui n'ont pas des cartes d'électeurs, qui n'ont pas eu le temps de s'enrôler, peuvent le faire. Donc on a donné la chance à tout le monde avec ce que le président de la CENI a dit. D'ailleurs, c'est l'occasion pour eux. Préparez-vous pour les élections. Arrêtez d'attaquer le président Félix. Voilà, il n'y aura pas d'élection, on n'a pas de moyens. On aura des élections en décembre. Beaucoup. Alors, Jean-Pierre Bélessi, réagissait à très chaud. Oui. On a suivi le président de la CENI. Il a carrément donné l'occasion au PPRD de s'enrôler et au candidat PPRD de s'enrôler. Il l'a dit, je pense qu'il a été très clair. Est-ce que le PPRD garde toujours sa position de ne pas aller aux élections pendant que Moïse Katumbi s'est exprimé à travers son porte-parole qu'il ira aux élections? Denis Mukwege également, ses proches sont en train de le pousser à aller aux élections. Vous avez Éric Bisselo et les autres. L'UDPS d'ailleurs ne jure que sur les élections parce qu'ils ont l'impérium et ils veulent continuer. Monsieur Merveille, une fois de plus, merci pour la parole. Monsieur Merveille, vous savez, je n'ai jamais compris cette vilaine arrogance. Vilaine arrogance? Oui. De qui? Comme mes amis de l'Union sacrée, lorsqu'ils abordent cette question des élections. Monsieur Merveille, vous savez, les élections ne sont pas une affaire de l'Union sacrée. C'est une affaire de la République. Les élections sont une affaire du peuple congolais. C'est un élément important. Parce que j'ai l'impression comme si nos amis pensent que les élections ne concernent que l'Union sacrée. Parce que si nous avons opté pour une gestion démocratique, c'est parce que justement nous voulons ici que le peuple puisse sanctionner les dirigeants. C'est-à-dire une sanction positive si ces dirigeants ont bien géré, n'est-ce pas? Et c'est-à-dire ils ont résolu les problèmes de la population. Et s'ils n'ont pas bien géré, il y a la sanction négative. C'est ça le principe de la démocratie. C'est ça le combat de Joseph Kabila. D'instaurer dans ce pays la démocratie, mon cher ami. C'est ça le vrai problème. Monsieur, 'monsieur. 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 'monsieur
que
nous avons toujours milité et nous continuons à militer pour qu'il y ait le respect de la loi. C'est ça les combats du PPRD, c'est ça les combats du FCC. Mon cher ami Merveille, mais c'est Kadima dit aujourd'hui qu'il faudra à ce qu'il y ait l'inclusivité, n'est-ce pas, dans ces processus électoraux. Bien avant, donc bien entendu, parce qu'en fait, vous savez, monsieur Merveille, pour, j'allais dire, comprendre la crédibilité d'une élection, il faut qu'il y ait la participation de l'opposition. Oui. C'est important. Voilà pourquoi il a appelé les J'en viens. opposants. Pour qu'on parle justement de la crédibilité d'un processus électoral, il faut qu'il y ait la participation. C'est-à-dire, ici, il faut qu'il y ait la compétition. Voyez-vous? Et que le peuple puisse s'actionner, in fine. C'est ça les principes en démocratie. Mais lorsque nous vous disons ici que le litige jusqu'à présent demeure pendant, mais nos amis ne nous écoutent pas. Parce que lorsque nous les amenons aussi des considérations légales, mon cher ami, ils ne nous rencontrent pas là au-dessus. Parce que Kadima et sa CENI, pour nous les PPRD, pour nous les FCC, n'est-ce pas? Les deux sont illégaux. Oh. Kadima est illégal. CENI, la CENI de Kadima aussi est illégale. Donc vous voulez qu'on reprenne à zéro, alors que nous avons déjà avancé la machine. Mon cher ami, avancé. je vous dis très franchement que M. Tshisekedi, c'est lui qui a piégé ce processus électoral. Comment ça? Je vous dis parce que, en fait, parce que nous vous avons toujours dit, lorsqu'il y a eu l'imposition à la tête de la CENI de M. Kadima, nous avons dit que M. Tshisekedi veut à tout prix court-circuiter le processus électoral. Donc c'est lui qui n'était pas prêt pour les élections 2023. Parce que si seulement nous avions respecté la loi dès le départ, n'est-ce pas? On ne serait pas là aujourd'hui. On ne serait pas là aujourd'hui, mon cher Merveille. Pourquoi donc on ne respecte pas la loi? La loi, elle est plus que claire. En ce qui concerne, les choix du président de la CENI. Vous avez vu qu'il a été imposé et nous savons que Kadima n'a pas la volonté politique de M. Tshisekedi. Et les autres animateurs de la CENI ont été débauchés, imposés par la force, mon cher ami. C'est la loi, mon cher Merveille. Donc ici, nous comprenons vite que c'est M. Tshisekedi qui n'est pas prêt pour les élections. Parce que si réellement il avait respecté la loi dès le départ, je pense qu'on aurait vidé déjà tous les préalables. Merci. En fait que, mais je chute moi, M. Merveille, en fait que nous puissions avoir les élections qui vont exprimer la volonté du souverain primaire. Mais seulement M. Tshisekedi, il sait pertinemment bien que, avec son bilan qui est plus que chaotique, il ne va pas gagner les élections de 2023. Moi, je ne vois pas, mon cher Merveille, un Congolais qui a toutes ses facultés mentales en place, qui peut aller renouveler sa confiance à M. Tshisekedi. Je ne le vois pas, mon cher ami. C'est-à-dire aujourd'hui, les problèmes, c'est M. Tshisekedi qui a court-circuité, n'est-ce pas, ces procès électoraux et qui veut aujourd'hui nous faire comprendre, non, lui, il n'en est pour rien, c'est l'opposition. Pas du tout. L'opposition a toujours combattu, a toujours voulu à ce que la loi soit respectée pour que les peuples congolais s'expriment librement, n'est-ce pas, en fait qu'ils puissent avoir justement des dirigeants qui seront légitimes, qui vont justement résoudre les problèmes, mon cher. Papi, UDPS, vous avez écouté Denis Kadima. Denis Kadima a parlé. Je pense que c'est clair. Donc, ça vient conforter votre position du respect du délai constitutionnel, c'est-à-dire au mois de décembre. Croyez-vous toujours au respect du délai constitutionnel, malgré ce qui se raconte, contraintes financières, contraintes sécuritaires? Croyez-vous au respect du délai constitutionnel? Monsieur Merveille, je vais répondre à cette question, mais acceptez que je puisse corriger certaines choses ici. Il y a des choses qu'il ne faut pas, on est à la télé. Oui, bravo. Et il y a des fois des étudiants qui sont en train de nous suivre. Il ne faut pas dire les choses en désordre, ça va les désorienter. Je vous avais dit la fois passée que moi, je n'aime pas entrer dans des débats juridiques, tout simplement parce que je trouve que les hommes des droits ou les femmes des droits que nous avons en République démocratique du Congo induisent souvent les gens dans des erreurs graves.
Je vais prendre mon ami d'en face. Quand il dit que quand Joseph Kabila a pris le pouvoir, l'État n'existait pas. Est-ce qu'il peut nous signifier qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce qu'on peut parler? Il y avait la rébellion. Permettez. Quand est-ce qu'on peut parler de l'existence d'un État? Quand est-ce que les pays n'étaient pas entiers? Non. Les pays n'étaient pas entiers. Bemba avait. Ce sont des notions. C'est parmi les notions préliminaires. Déjà un droit. Donc l'État, vous n'allez pas dire que parce que les gens ne mangent pas, parce que les gens souffrent, cela veut dire que l'État n'existe pas. Notre ami doit revoir à chaque fois qu'il essaie de prendre la parole ce qu'il veut dire. Il dit que on doit tout faire pour qu'en 2023, Félix Tshisekedi puisse céder le pouvoir. Et même, vous venez de le dire, vous avez dit on va tout faire pour... Oui, mais c'est ça, c'est la même chose. Oui. Vous pensez que si en 2023, après les élections du 20 décembre, Félix Tshisekedi accepte de céder le pouvoir, il va le céder à quelqu'un du PPRD? Non. Pourquoi? Parce que premièrement, les amis du PPRD ne s'étaient pas fait enrôler. Et même s'ils acceptent d'être candidats, il va céder ou bien c'est la population. Attendez, je suis en train. Il va céder ou bien c'est la population qui va voter. Je suis en train de détailler. Je ne vois pas cette population voter contre Félix Tshisekedi. Je ne vois pas. Parce que le PPRD, au jour d'aujourd'hui, ne représente rien. S'il y a encore, je suis très sûr, j'assume. Si vous allez faire une étude normale par rapport à la représentation normale du PPRD dans les temps, et maintenant, vous allez voir qu'ils sont restés à 2 ou 3% seulement. Donc, 2 ou 3%. Voilà, il doit contrôler ce qu'il dit. Il dit que pour qu'il y ait crédibilité des élections, on doit avoir la participation des opposants. J'accepte, et là je dis que son mentor ou son homme a été aventurier, si vous me permettez le mot. En 2006 et 2011, nous, IDPS, nous n'avons pas participé aux élections, mais ils ont quand même organisé les élections. Ça veut dire que ces élections n'étaient pas crédibles. En quelque sorte, c'est ce qu'il veut dire. Ça veut dire que ce n'était pas crédible. Non, nous, on n'avait pas participé. Parce que lui a dit clairement, il a dit clairement que pour qu'on puisse parler de crédibilité des élections, on doit avoir l'opposition. Nous, en 2006 et en 2011, nous n'avons pas participé aux élections. Quand même, le PPRD avait organisé les élections et les choses s'étaient passées jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je vais rentrer à la question que vous m'avez posée. Allez-y. Vous savez s'il y a quelqu'un qui va respecter la constitution de notre pays, article par article, c'est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Je reprends ça. Allez-y, libre à vous. Le 20 décembre, il y aura élection. Cette émission est en direct et puis c'est enregistré. Je suis clair. Ça passe sur Nyota Télévision. Je suis très... Et sur toutes les télévisions partenaires. Je suis très clair et je reprends. Ça passe sur l'ensemble des territoires. Nos amis de l'Europe suivent de l'Amérique, de l'Asie. Alors, contrôlez très bien ce que vous dites. Le 20 décembre, il y aura élection en République démocratique du Congo. Si les amis continuent à rêver, ils doivent arrêter. Il y aura élection, qu'ils acceptent ou pas, nous irons aux élections. Tout simplement parce que ce pays, c'est notre pays à nous tous. Ce n'est pas seulement les gens du PPRD, ce n'est pas seulement les gens... Non, papa. C'est notre pays. Nous allons respecter la constitution de notre pays, tout en respectant aussi les dates. Vous avez vu, on vous a fait comprendre qu'il y a un problème des moyens qui se posent. Ouais. Mais la CENI a un porte-parole. S'il y a un problème comme ça, pourquoi les porte-parole de la CENI ne se prononcent pas? Il faut que l'opposition puisse se prononcer. Ah non, mais vous n'êtes pas informé que la CENI a un problème de moyens. Il a dit ouvertement. Nous savons nous vous informons qu'il y aura élection. Les bureaux, les BRTC sont ouverts aujourd'hui. On aura 20 jours. Et nous, l'IDPS, nous nous sommes préparés pour les élections. Nous sommes prêts. Même si on nous dit c'est pour demain, je vous informe que le secrétaire général, Augustin Kabouya Chilumba, a d'ailleurs invité tous les candidats demain, parce qu'il y aura matinée chez nous, à la 11e rue, pour qu'on puisse traiter certains des cas qui restaient. Donc nous sommes prêts.
même après cette grande matinée de demain, si on nous dit qu'il y aura élection mercredi, l'UDPS, nous sommes prêts à aller aux élections. Donc que nos amis puissent se mettre au travail. Ils n'ont pas eu leur carte. Déjà, avec l'accord du président de la CNI, ils peuvent avoir ces cartes même les jours où ils iront déposer leur candidature pour les candidats. Parce qu'ils ont aussi induit d'autres personnes dans ce genre d'erreur. Ces gens sont restés sans carte d'électeur. Normalement, le docteur Mukwege doit venir sur place. Le docteur Mukwege doit, en tout cas, non seulement déposer sa candidature comme président s'il doit respecter votre appel à vous, mais il doit veiller à ce qu'il arrive à avoir ne fût-ce que la majorité parlementaire, parce que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Tshisekedi a eu des problèmes parce qu'il s'était précipité à gagner la majorité, la présidentielle, alors que Kabila s'était battu pour avoir la majorité. Est-ce que de ce côté-là, vous vous préparez aussi à donner la majorité à Denis Mukwege? Son arrivée à Kinshasa, ça dit aujourd'hui même. Hein. Aujourd'hui même, ça sera pour déposer sa candidature, pour faire une déclaration ouverte, son entrée dans la politique. Quoi exactement? Bon, ça fait longtemps que je suis resté silencieux à entendre les trois co-débatteurs. Justement, vous êtes très discipliné. Laisse-moi ramasser un peu tout ce qui a été dit. Vous savez, en 2006, l'UDPS a appelé la population n'a pas voulu aller voter la Constitution, mais la population est partie voter la Constitution. Il a appelé à ne pas se présenter, mais nous avons eu des députés UDPS. Félix Tshisekedi était un député UDPS. Et il avait quand même déposé sa candidature. Oui. Ils ont après dit non, n'allez pas siéger, mais ils allaient siéger. D'autres touchaient bien. On a même que certains allaient toucher l'argent la nuit. Pour remettre déjà une certaine réalité dans le contexte, la population congolaise n'est pas esclave des partis politiques. Elle est libre. Et moi, je suis quelque peu dérangé quand j'entends la majorité être si à l'aise, dire que tout va bien. Il y a eu quelques embellissements, il y a eu Elengesa, on a commencé une université, tout va bien. On vient d'avoir encore cette nuit une dizaine de Congolais qui sont tués par les ADF. Bounagan est toujours en main de l'étranger. Ce n'est pas rien, hein, l'intégrité territoriale. Ce n'est pas rien. Ce sont les frontières qui définissent ce que c'est qu'un État. C'est la nation congolaise qui devrait y être présente, représentée dans ces frontières. Ce n'est pas peu de choses. Donc, et en même temps, comprenez une chose. Aujourd'hui, il y a l'insécurité permanente. Les Congolais sont en train d'être enlevés tous les jours, que ce soit à Kinshasa, des étudiants et tués. Et là, vous dites qu'il y a un État, que tout va bien. On ne va pas aller voter contre Félix Tshisekedi parce que tout va bien. Les Congolais, les jeunes qui finissent des études, ils n'ont pas de travail. Ils manifestent la présence du président de la République. Ceux qui vont à l'université, là, ils n'ont pas de moyens de payer les frais académiques. Ceux qui prennent les transports en commun, l'académia, là, c'est insuffisant. L'essence augmente, les denrées alimentaires augmentent. C'est-à-dire que le taux de chômage, en fait, aucun indicateur sérieux ne peut être mis ou bien vanté par le pouvoir pour dire que tout va bien. Mais vous êtes à l'aise, vous dites non, tout va bien, il va être élu, et vous nous parlez de céder le pouvoir. Non, il ne va pas céder le pouvoir, il va laisser le pouvoir. Céder, c'est comme s'il avait un mot à dire, une volonté. Non, il n'a pas de volonté. Le peuple souverain qui est représenté par la Constitution est l'expression le plus populaire et le plus légitime, lui dit qu'il y aura des élections, lui impose des élections, et quand il y a un autre président, qui parte, qui cède simplement, avec élégance comme Kabila l'a fait. Donc, à partir de là, je vous dis, même si le PPRD avait appelé à ce que les Congolais n'aient pas s'enrôler, les Congolais sont partis s'enrôler. Parce que la majorité des Congolais ne sont pas membres dans des partis politiques. La majorité silencieuse qui est en train de souffrir là-bas dans les fonds de village, qui n'a pas d'eau, qui n'a pas de courant, qui n'a pas de route, elle va aller voter cette majorité. Donc attendez-vous à une sanction sévère. La question de gouvernance, moi je suis un peu quelque peu choqué c'est vrai qu'il y a cette confusion. L'effet même de ne pas respecter la Constitution, c'est ça qui nous met dans cette forme de confusion. On ne sait pas à quoi sert un gouvernement, comment un gouvernement s'installe, quelles sont les prérogatives du gouvernement. On ne sait pas quelles sont les prérogatives reconnues par la Constitution du président de la République. Donc on pense que sans
avoir la majorité parlementaire, un président ne peut rien faire. C'est ça qui est faux. Et on pense aussi que parce que tu as la majorité parlementaire, que tout va bien. Non, nous avons vu la majorité parlementaire qui était de Kabila basculer en cours de législature et passer de l'autre bord. Ce qui est anticonstitutionnel, nous savons très bien. Mais ce sont ces formes d'anti-valeurs que Dr Denis Mukwege est venu corriger. Nous ne sommes pas là contre les uns et les autres, ça ne nous intéresse pas. Nous sommes là pour relever la République. Il va faire une déclaration officielle à Kinshasa. Forcément. Nous sommes là pour relever la République et donner de la dignité à la République. Il va déposer sa candidature officielle. Moi, je m'étonnerais que si... notre ami de l'EPS nous disait que Tshisekedi n'aime pas le Congo. Mais il aime le Congo, c'est normal, $2 millions par mois. Qui n'aimerait pas avoir telle fonction? $2 millions par mois, comment ne pas aimer le Congo? On a toute sa famille qui est placée, qui est devenue millionnaire. On a les amis, la famille de sa femme. On a même... Mais voilà, c'est ça la réalité. Qui ne va pas aimer une nation qui vous donne autant alors que vous ne lui apportez quasiment rien? C'est une question de bon sens. Et nous aimons ce Congo. Et nous aimerions bien qu'à travers ce Congo, Félix Tshisekedi ait au moins la décence de dire... 2 millions, c'est beaucoup, ne serait-ce que si je gagnais $100 000 par mois, ça serait déjà bien, mieux que les autres présidents dans le monde entier. Ça serait bien. Et qu'il redonne un peu aussi de la fierté. Quand les Congolais sont en train d'être tués, massacrés la nuit, il ne peut pas se permettre de boire du champagne avec ses amis en Galema, comme si on n'était plus en République démocratique du Congo. Cette attitude, ça permet aux chefs des États étrangers de nous dire, mais attendez, pourquoi est-ce qu'on viendra vous défendre contre les ennemis, alors que vous-même, vous êtes en train de festoyer, de boire du champagne pendant qu'on tue votre population. Donc, c'est vrai que ça dénature, ça apporte une forme d'ignominie dans notre façon de nous comporter. Et je ne comprends pas. 5 ans de pouvoir, 5 ans plus tard, le pouvoir ne se corrige pas. C'est une question de décence et de bon sens. C'est des responsabilités. Merci beaucoup. On ne vous attaque pas, mais vous mettez face à vos responsabilités et à vos réalités. Merci. Donc moi, je dirais, même s'il avait un peu minimum de décence, il dirait, je ne me représenterai pas parce que je échoué. Alors, merci beaucoup. Nous allons chuter avec le meeting de l'opposition. Je crois que la réalisation doit avoir un petit document audiovisuel sur le meeting de l'opposition d'hier à Sainte-Thérèse. Si on peut quand même nous balancer ça, on va quand même voir, parce que beaucoup ont dit qu'il n'y avait pas beaucoup de monde là-bas, alors que moi, ce que j'ai vu, c'était un monde fou. On revient juste après pour commenter. Chango appartient à l'opposition. C'est le 4 janvier, vous voyez bien, 1959. Banoyo, Babounaki et tout, Banoyo, Batata na Bango, Babunda Bitumba et Makasi, Balonga qui Babelezi, Bajuili Panda. C'est ça, vous été? Est-ce que Chilombo, Kadima, Nambatule Bakokabiso? Est-ce que Bakokabiso? Bandeko Nangai. Pour voter qui nani en 2018. Nyenye. Bongo sikoyo batu oyo. Nyenye. Malobi boy. En 2018, tout le monde a voté. Vous votez. Mais, batu basali mbilinga, batie makambu na bango. Lelo yo lobby, maponomi ezali, ezakoya. Est-ce que boko linga lisusu, pas voler? Est-ce que boko linga lisusu, moto bino va voter aleka? Mais, makambo ndenge ezakoleka, bomoni yango, basango, nyenye. Ces groupes-là, ces groupes ici, attention. Azali Kostala Naka Dima, Bomoni Yango, Makambo Batindi Asala, Oyebi Yango, Ezali Nini. Est-ce que Bogoti Kaye? Est-ce que Bogoti Kaye a fraudé? Est-ce que Bogoti Kaye a Alex Achilo Molisusu? Il y a qui bango bisali nini? Il y a qui bango bisali nini? Ndeko nangai. Alobi na bino na ko sakola. Kadima boyebi ndenga komaki na esika. Voilà, les
images sont là. Je commence par vous, Boubis. Un petit commentaire. En tout cas, je vais vous laisser tous commenter librement. Et puis, on va désannoncer l'émission. Les images sont là. Je préfère ne pas parler. C'est une vidéo que nous venons de voir. Mais j'aurais aimé qu'on nous montre un peu les images prises par un drone ou bien par derrière. Oui. Parce que ces montages, nous connaissons ces jeux de la caméra. Ah, donc c'est un montage. Je vous dis, par exemple, si nous regardons l'activité que Moïse Katumbi avait tenue en 2018, toujours à Sainte-Thérèse, c'était la même histoire. Quand vous regardez à partir du devant, c'est-à-dire vous êtes au podium, vous avez l'impression qu'il y a des gens, mais derrière, il n'y a pas de gens. D'ailleurs, il faut comprendre ce qui est grave. Depuis un moment, les 4 leaders de l'opposition, comme on les appelle par nos amis, sortaient à 4. Mais ça, c'est une sortie où nous voyons Fayoulou seul et les autres envoient les secrétaires généraux. C'est déjà un message fort. Vous avez vu quand Fayoulou a tenu un discours en disant, voilà, si on ne revoyait pas le fichier électoral, il n'ira pas aux élections. Vous avez vu la réaction des autres leaders, c'est-à-dire Ensemble pour la République. Vous avez Envol et tout consort, c'est-à-dire ils ne partagent pas la même vision ou le même avis. Donc c'est pour dire que là, nous sommes dans une situation où nous allons aller aux élections. Si le président Félix Tshisekedi avait peur des élections, je pense qu'il allait jouer au jeu de Kabila en 2016 ou encore en 2018 quand il y avait de fortes tensions. Mais comme il sait qu'il a le soutien de la population, il veut aller aux élections, raison pour laquelle il veut respecter le délai constitutionnel. Et les partis politiques se préparent déjà pour ces élections. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous remarquons de la part de nos amis qui sont dans l'opposition? C'est ce besoin-là de vouloir déstabiliser le pouvoir de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, on parle du tour, en même temps, il y a la guerre. Mon ami du PPRD, Bélé, a parlé tantôt, Kabila a laissé une armée. Cette armée avait quel effectif? On avait combien d'armes? Nous étions sous embargo et grâce au président Félix Tshisekedi, aujourd'hui, on a recruté des jeunes, c'est-à-dire nous aurons un effectif bombé demain. Nous avons la loi sur la programmation militaire et l'embargo sur les armes a été levé. C'est pour dire qu'il a une vision de remettre d'abord ce pays dans l'état qu'on a connu, c'est-à-dire le pays que nous avons connu. Laissez-moi évoluer parce que là, vous avez... Non, mais allez très vite, nous devons chuter, allez-y. Alors, c'est pour dire qu'aujourd'hui, ce qu'on remarque ici, c'est quoi? C'est la complicité des gens qui sont dans l'opposition de vouloir faire échec au pouvoir de Félix Tshisekedi. Les gens aujourd'hui parlent, voilà, des arrestations, droits de l'homme et tout consort, on ne respecte plus les libertés de manifestation, d'opinion. Vous pensez que c'est en vain? C'est un travail qui est fait. Un travail, bien sûr, comme ça entre dans le cadre de la sécurité nationale. On ne peut pas tout dévoiler maintenant, mais nous avons une complicité grave au niveau de Kinshasa, des acteurs politiques qui encouragent ce qui se passe à l'Est. Bien sûr, notre ami parlait tantôt de la guerre, c'est comme si le pouvoir de Félix Tshisekedi se réjouissait de voir les Congolais mourir. Par contre, nous savons qu'il y a beaucoup de parmi ceux-là de l'opposition qui veulent voir cette guerre continuer, afin de dire que voilà, Félix Tshisekedi a échoué. Ici, j'aimerais parler d'un communicateur important qui était dans le parti politique de Matata Ponyo. J'aimerais même, je peux citer son nom. Allez-y. Manix, oui. Qui a dit clairement que le jour où je suis passé à la télévision pour parler sur le propos de M. Kagame qui avait tenu un discours à l'endroit de la RDC qu'il n'a pas aimé, en tant que nationaliste, il a réagi dans les médias. C'était une sanction immédiate au niveau de son parti, le LGD de Matata Ponyo, pour dire quoi? Il ne faut pas critiquer Kagame. Quand on est dans l'opposition, laissez Kagame faire son travail. Laissez Kagame tuer les Congolais. Comme ça, nous allons dire à la population que Félix Tshisekedi ne travaille pas. Merci. On ne veut pas reconnaître qu'il y a un travail qui a été abattu. À Kinshasa, j'aimerais rappeler à mon ami qui a parlé des chiffres. Mais il ne faut pas être aveugle pour ne pas voir que ici seulement à Kinshasa, vous avez l'hôpital de Mama Emo qui aujourd'hui est en train d'être construit et prendre une dimension qu'on n'avait pas avant.
Il n'y a pas que ça, il y a les universités qu'on construit. Il y a... Laquelle? Mais l'eau, parle... Laquelle? Non, mais vous... on a de nouveaux bâtiments. Il y a l'université, par exemple. S'il vous plaît. Il y a de nouveaux bâtiments construits dans les nous aurons une universités. émission Vous avez parlé de l'eau. spécialisée. Vous avez parlé de l'eau. Nous aurons une émission Est-ce que vous savez qu'en Galema, nous avons un centre... Soyez un peu sérieux là. Nous aurons une émission spécialisée Je suis en train de vous pour en donner des exemples. Pour en parler, s'il Donc, vous plaît. Merci beaucoup. Jean-Pierre Bélessi. Très vite, un commentaire par rapport à la vidéo de Martin Fayulu à Sainte-Thérèse. Papy va faire la même chose, Eric, et puis on va désamorcer. Une fois de plus, merci Merveille. Mais bien avant ça, permettez-moi de rencontrer un tout petit peu mon ami de l'UDPS. Dans votre temps, oui, lorsqu'il parle du PPRD, mais je dois lui informer que le PPRD reste le plus grand parti politique dans ce pays et c'est le seul parti politique qui est implanté sur l'ensemble du territoire national. C'est même l'UDPS. Dans les 26 provinces, vous allez trouver le PPRD. Ou ensemble. Dans les 55 territoires, vous allez trouver le PPRD. Et une dimension de taille, c'est que le PPRD, c'est un parti politique à caractère national. National. Ce n'est pas un parti politique comme l'UDPS qui est un parti à caractère justement tribal. C'est important. Non. Est-ce que vous pouvez... Mais je vous dis, c'est ça. C'est ça la réalité, mon cher ami. C'est des choses à retirer. Je ne retire absolument rien. S'il vous plaît. Mais c'est ça la vérité. Quand on va vous interpeller, pour que vous puissiez justifier ça, vous allez dire que Félix Tshisekedi arrête les gens. Je comprends pas. Mais c'est justifiable. Calmez-vous. C'est justifiable. Je peux vous démontrer. Non. Je peux vous démontrer. N'entrons pas dans le débat tribal. Je reviens, mon cher ami. Je reviens à la question. En ce qui concerne le meeting du président Eli Martin Fayulu. Mon cher ami Merveille, vous savez, nos amis s'attaquent aux à côté. Oui. Au lieu d'évoquer le contenu du propos de M. Martin Fayulu, parce que ce qui est vrai, c'est que, mon cher ami, M. Martin Fayulu, d'ailleurs, nous l'avons en tout cas félicité parce qu'il a rejoint le combat du PPRD, le combat du FCC, qui est celui de la recherche, justement, de la transparence des élections 2023. Parce que c'est ça le vrai problème. Parce que je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, face à la situation chaotique que M. Tshisekedi a plongé le pays, je ne vois pas ces Congolais qui accepteraient de voir M. Tshisekedi, n'est-ce pas, après 2023 comme président. Je ne le vois pas. Donc les combats restent, n'est-ce pas, nobles. Parce que nous voulons ici tout simplement que les élections de 2023, comme je vous ai dit tantôt ici, soient l'expression des Congolais. C'est ça la vérité. Mais aussi, mon cher ami Merveille, moi, je pense que mon ami et mes deux amis de l'Union sacrée doivent vous dire, en réalité, ce qu'ils ont déjà fait pendant leur cadre de gestion. Je vous ai dit ici qu'ils doivent nous démontrer, n'est-ce pas, de nous donner des éléments, des statistiques pour nous dire, voici comment est-ce que nous avons trouvé le pays, dans chaque secteur, est-ce que nous avons évolué ou soit nous avons régressé. Mais le constat malheureux, ce que nous faisons, c'est que véritablement, dans tous les domaines aujourd'hui, n'est-ce pas, les Congo reculent. Mon ami ici évoque la question de l'armée, et il demande l'effectif de l'armée. Mais nous avons laissé une armée qui a plus ou moins 200 000 hommes. Je vous donne les chiffres. M. Tshisekedi vous a dit, lorsqu'il était au pouvoir, qu'il avait trouvé une armée qui était organisée, structurée. C'est ça, mon cher ami. Mais aujourd'hui, au lieu de faire face, n'est-ce pas, à cette question, n'est-ce pas, de l'insécurité occasionnée par vous, parce que M. Kabila avait laissé un pays qui était, n'est-ce pas, dans ses frontières de 1960, mais aujourd'hui, face à cause de la mauvaise gestion de vous, à cause de la mauvaise gestion de votre pouvoir, je l'ai dit, n'est-ce pas, vous avez aujourd'hui remis tous ces acquis sécurité. Aujourd'hui, il y a la dégradation de la situation sécuritaire. L'insécurité, aujourd'hui, elle est plus que criante sur l'ensemble du territoire national. Partout, on parle de l'insécurité. Dans la Grande Orientale, il y a l'insécurité. Dans les Grands Katanga, il y a l'insécurité. Dans les Grands Bandundu, il y a l'insécurité. Ici, dans Akitessa, c'est-à-dire, vous n'êtes pas en mesure de juguler, n'est-ce pas, cette question de l'insécurité. Vous attaquez au Matata Pogno. Mais qui est l'ami privilégié? Qui est le partenaire privilégié de M. Tshisekedi? Ce n'est pas Paul Kagame. Ce n'est pas Paul Kagame. Vous avez applaudi Paul Kagame à Kinshasa. Mais Paul Kagame reste votre allié, votre ami intime, mon cher ami. Vous voyez? Donc, on ne peut pas ici se prévaloir de ses propres turpitudes. C'est-à-dire, vous avez, n'est-ce pas, donné nos richesses, n'est-ce pas, à Paul Kagame. Parce que vous savez très bien, vous êtes juriste, qu'il y a eu des accords qui ont été signés, n'est-ce pas, à Goma.
Jusqu'à présent, nous ne savons pas les contenus de ces accords-là. Donc, vous avez cédé, n'est-ce pas, nos matières premières à Kagame. Et maintenant, vous comprenez comment est-ce que Kagame fonctionne. Vous dites, non, aujourd'hui, il est devenu un diable. Non, non. Voilà. Non, pas du tout, pas du tout. Ça dit, aujourd'hui, vous n'avez aucune leçon à donner, soit à Matata, soit à l'opposition, en ce qui concerne l'agression de notre pays par Paul Kagame, par le Rwanda. Parce que Kagame reste votre allié, Kagame reste votre ami. Merci beaucoup. Papi, vous avez également les mêmes temps d'antenne pour chuter, mais réagir en fonction de la vidéo de Denis Kadima. J'aimerais vraiment que vous réussissiez. De Martin Fayulu, voilà. Merci. Comprenez, Martin Fayulu parle de Denis Kadima. C'est tout à fait normal. Merci beaucoup. Je vais aller vite. Mais acceptez que je puisse d'abord vous dire merci par rapport à la précision que vous nous avez donnée. Parce que nous avons toujours cherché ces temps. Un temps où on doit être en face de l'opposition pour donner les bilans de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Oui. Comme vous avez dit qu'il y aura une émission, il y aura une émission. Je crois qu'on va préparer le même concept, opinion croisée. Voilà. Spécial bilan. En tout cas, c'est parmi les bonnes nouvelles qu'on attendait. On va les faire. Promesse en direct. Voilà. Perfecte télévision. Merci beaucoup. Acceptez aussi que je puisse quand même corriger notre ami. L'UDPS n'est pas un parti tribal. Ça, il doit vraiment chercher à avoir les informations. L'UDPS n'est pas dirigé par une équipe de gens venant du même coin. Non, vous pouvez vérifier au sein de l'UDPS. Et nous avons notre hiérarchie, nous avons le secrétaire général qui est secondé par les secrétaires généraux adjoints qui ne sont pas, et l'ensemble de ces personnes ne sont pas du même coin. Vous pouvez vérifier si vous avez besoin des informations. Avant de dire n'importe quoi, il faut vérifier. Il ne faut pas chercher à développer un discours tribal. Ce n'est pas très important. Et mon frère, vous savez, la télévision peut vous tuer aujourd'hui. Quand vous parlez de l'armée que Joseph Kabila a laissée, c'est quelle armée? Vous parlez de quelle armée? Est-ce que vous êtes courageux de dire ce genre de choses à la télé? Est-ce que vous connaissez un certain Bosco Tanganda? Vous le connaissez? Vous l'avez nommé général ici, en République démocratique du Congo. Le monsieur arrêté, il est devant la CPI. On lui demande de décliner l'identité. Il dit qu'il est rwandais. Mais vous l'avez nommé ici comme général. Vous pouvez expliquer ça aux Congolais? De quelle armée vous parlez? Vous parlez de quelle armée? Il y a des choses que vous ne pouvez pas parler. On accepte quand même que tout ce qui est arrivé, par l'amour du pays, Félix Tshisekedi a dit, autant mieux avancer que regarder derrière. Parce que si Félix Tshisekedi allait regarder derrière pour poursuivre les gens, je crois que vous ne devriez pas avoir le courage de venir dire de n'importe quoi. Donc nous n'avons pas, Joseph Kabila ne nous avait pas laissé l'armée. Si aujourd'hui, docteur Mukwege a travaillé trop, c'est parce que vous avez en réalité laissé les Rwandais à la tête du pays, à la tête de l'armée. Vous avez laissé les Rwandais tuer les Congolais. Voilà pourquoi aujourd'hui nous parlons de docteur Mukwege. Il n'allait pas être connu, hein? Il est connu parce que vous avez tué, parce que vous avez violé hier. Aujourd'hui, docteur Mukwege peut dire qu'il travaille, mais il ne travaille pas trop. Aujourd'hui, on peut tout dire, mais c'est ça. Mais il vient à Kinshasa, à l'époque de Kabila, docteur Mukwege n'avait pas le temps. Tout le temps était consacré aux réparations de nos mamans. Ce que j'ai dit, les confrères, je ne pense pas qu'il va dire le contraire. C'est parce qu'on violait chaque jour. Aujourd'hui, nous n'avons pas dit que tout va bien. Je vous ai dit que Félix Tshisekedi reste l'homme le plus correct. Il est correct et sincère avec ses propos. Avec acceptez que je puisse vous dire ça. Félix Tshisekedi n'a jamais dit que tout va bien en République démocratique du Congo. Pour vous montrer ou pour vous prouver qu'il est sincère et honnête, il dit que je reconnais que tout ne va pas bien. Mais sûrement une grande partie a été déjà faite. Et il est en voie. Vous avez vu l'ami attaquer, il dit non, Félix Tshisekedi ne peut pas menacer, il ne peut pas dire que non, on va attaquer. Non, mais Félix Tshisekedi dit qu'on va attaquer tous les ennemis du Congo. Tous ceux qui ont tué à l'Est, Félix Tshisekedi dit qu'on va les attaquer. Le mal est où? Il n'a pas dit dans ce sens. Permettez, c'est dans ce sens. Vous pensez qu'on va attaquer qui?
Les ennemis du Congo. Il a parlé des opposants. Non, mes frères. Soyons corrects quand nous venons à la télé. Vous pensez que Félix Tshisekedi va attaquer Martin Fayoulou ici? Qu'est-ce que Martin Fayoulou a pour qu'il soit attaqué par Félix Tshisekedi? Nous disons-nous les choses claires. Prenons Joseph Kabila. Vous pensez que s'il faut que Félix Tshisekedi puisse apprendre ou puisse attaquer Joseph Kabila, il doit dire ça? Vous savez combien de dossiers Joseph Kabila a ici en République démocratique du Congo? Et si on laisse, pardon, permettez, Joseph Kabila. Si Joseph Kabila continue à être libre aujourd'hui, c'est parce que nous avons eu un démocrate. Nous avons eu quelqu'un qui aime son pays, qui privilège les intérêts généraux, qui est rentré derrière. Donc je ne vais pas entrer dans ces débats. Les amis qui sont en train de nous suivre. Les intérêts généraux ou l'intérêt général, c'est protéger quelqu'un qui a tué, quelqu'un qui a volé. C'est ce que vous appelez intérêt. Nous n'avons pas dit ça. J'essaie de rappeler seulement à notre ami. J'essaie de rappeler à notre ami que si Félix Tshisekedi a dit qu'il va attaquer, il doit reconnaître qu'il va attaquer tous ceux qui sont contre la sécurité de notre pays. Attendez, oui. Joseph Kabila, c'est ça la logique. Oui, oui. Nous avons tous suivi. Allez-y, on peut le faire. Joseph Kabila est libre aujourd'hui, oui. C'est-à-dire que Joseph Kabila, la justice ne reproche rien à Joseph Kabila parce que Félix Tshisekedi crie à l'état de droit. Je n'ai pas dit ça. Mais il faut bien me suivre. Nous sommes à la télévision. J'ai dit ceci. Oui. Si Joseph Kabila continue à faire des va-et-vient aujourd'hui, c'est parce que nous avons un démocrate qui veut d'abord privilégier les intérêts de l'État. Donc il veut à ce que le Congo soit calme. Qu'on nous tue ou pas. Assurez-vous qu'on peut ne pas attaquer Joseph Kabila aujourd'hui. Mais c'est lui qui va venir, les jours à venir, peut toujours revenir à ça. Ne vous en faites pas. Ça, c'est pas un débat. Quoi? Non, à ce qui s'est passé avec Monsieur Merveille, vous savez que je n'aime pas souvent citer le nom de Joseph Kabila parce que les téléspectateurs me demandent souvent d'oublier ce monsieur. Il a tellement fait de mal à tel niveau que les gens essaient de l'oublier. Donc, mon plus grand message que je peux faire passer aux Congolais est qu'ils sachent qu'ils ont un président de la République qui se bat pour que la paix puisse être totale sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Je n'ai pas encore dit un mot par rapport au discours, permettez. S'il me faut dire quelque chose par rapport au discours de Martin Fayoulou, l'opposition doit dire merci à Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Je vais vous dire pourquoi. Le pourquoi. Mais vous avez vu Martin Fayoulou organiser ses meetings facilement. Il est libre. Il n'est pas attaqué. Il a organisé, peu importe. Il avait prévu les meetings pour les... Allez-y. Il avait prévu pour quelle date? Il doit être attaqué pour quoi? Allez-y. Vous avez attaqué l'opposition les années passées, pourquoi? Oh là là. Laissez-moi, j'ai le temps, je dois répondre. Je dois répondre. Cher Merveille, mais protégez-moi, il est en train de déranger l'émission. Alors, je pense que Martin Fayoulou aujourd'hui, qui a l'occasion d'organiser tout ce qu'il veut organiser, peut aussi dire merci à Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Parce qu'il a dit ceci. Vous êtes opposant, vous avez le droit de tout faire. Mais pas toucher aux droits des autres. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit d'insulter, vous n'avez pas le droit de prendre les biens qui ne vous appartiennent pas. Merci. De l'autre côté, là, on doit être d'accord. Et l'UDPS a toujours été un parti démocrate. Merci pour la parole. Vous savez, en principe, les déclarations de Félix Tshisekedi, quand il disait de ne pas aller fouiller dans le passé, ça porte la tête au principe de séparation de pouvoir. Parce que ce n'est pas l'exécutif qui a dit au judiciaire qu'est-ce qu'il doit faire. C'est quand même extraordinaire. Pour l'intérêt des Congolais, il est important d'arrêter ceux qui ont tué, volé l'argent de la République. Ce n'est pas au pouvoir politique de les blanchir, de les dissoudre. Non, en commençant par les poser 100 jours. C'est paradoxal en même temps. Aujourd'hui, on voit les dossiers de Matata Mponyo qui, tout ce qu'on lui reproche, ça date de le temps. Donc finalement, c'est sélectif. Et cela démontre à quel point nous ne sommes pas dans un état de droit. C'est une contradiction permanente même qui sont en train... Moi, j'ai toujours dit l'apprentissage du pouvoir au sommet nous cause énormément de problèmes. Oui, c'est l'amateurisme. On apprend à exercer le pouvoir au sommet. Et on confond souvent les rôles des uns et des autres.
Pour arriver juste, par exemple, au meeting de Saint-Thérèse, c'est même ce que vous retiendrez, Martin Fayulu n'a pas dit aux Congolais de ne pas aller voter. Il n'a pas dit aux Congolais d'arrêter de mettre la pression, de ne pas s'intéresser au processus électoral. Ou bien au contraire, comme l'Église catholique, on dit, ok, ils veulent tricher, nous allons rester vigilants. Et puis c'est vous qui êtes les spécialistes des drones, c'est pas l'opposition, c'est vous qui prenez les images. Moi je pensais que c'est vous qui allez sortir les images de drones en disant, ah d'ailleurs, regardez, c'est juste 15% de... on a déjà les images qui montrent le contraire. Oh, elles sont où ces images-là? C'est ça que moi j'aurais aimé. Ne parlez pas tous au même moment, c'est lui qui a la parole. C'est lui qui a la parole, allez-y. C'est ça que moi j'aurais aimé voir. Vous savez, quand Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, le docteur Denis Mukwege lui a amené un projet de justice transitionnelle. Notamment le fait de dire, voilà Paul Kagame qui a massacré avec ses complices 10-11 millions de Congolais, qui a détruit les femmes de toutes les sortes. Tous les rapports des Nations Unies, tous les rapports des ONG internationales le disent. Voilà, mettons en place, parce qu'également ces tueurs, ces violeurs, ces assassins, ces voleurs de la République sont dans les assemblées nationales, sont dans les sénats, sont dans le Parlement, sont dans les activités ici commerciales, économiques dans ce pays. Il faut les condamner. Qu'est-ce qu'il en a fait, Félix Tshisekedi? Il a mis sous la table ce projet de justice transitionnelle. Il nous a ramené Paul Kagame après avoir tué 11 millions de Congolais dans un stade de martyrs. Vous savez pourquoi on porte ça, le nom de martyrs? Ovationné, s'il vous plaît. Ovationné. C'est un sacrilège. Poboya Kagame. Alors, Sigma Nix, Azana ni Paboya, ils ont respecté le mot d'ordre de Binot. Il y a Azana ni Paboya Kagame. Kagame, dont il n'y a pas si longtemps, il déclarait encore avec toute l'outrecuidance qui est propre aux gens qui sont au pouvoir, c'est le frère de Tshisekedi. Donc, des millions de gens, de Congolais là, qui meurent, ne sont pas ses frères, ses sœurs, ses femmes, ses enfants. Mais vous considérez Paul Kagame, il doit être blanchi. Air Rwanda doit continuer à descendre au Goma actuellement, et que Bunagana, qui doit normalement avoir une recette de l'État, nous permettre d'injecter l'argent dans l'économie nationale. Non, on doit laisser ça au Rwanda parce que c'est le frère, on doit partager le territoire national avec son frère. Il faudrait arrêter. Moi, je vous dis une chose. Tout ce que vous faites, nous, si on a vos pouvoirs, on ira chercher au passé. On aura fouillé. Parce que le passé n'interdit pas à la justice d'aller chercher. Il y a ce qu'on appelle les prescriptions. Il y a un délai. Nous respecterons le temps de droit. Au-delà des prescriptions, on n'y aura pas. Mais tant qu'il n'y a pas de prescription, vous allez y répondre. Qu'importe aujourd'hui, vous soyez puissant. Demain, hier, nous avons vu de chefs d'État en prison. On a vu Nicolas Sarkozy qui était tout puissant. Aujourd'hui, il est quoi? Donc, comprenez bien que même si vous prenez 2 millions de dollars par mois, vous restez congolais, vous vivrez dans cette république, vous devrez répondre de toute violation de lois et des règles de droit que vous avez humblement piétinées. C'était Opinion Croisée, votre désormais émission culte. Nous avons discuté processus électoral. Retrouvez cette émission en intégralité sur YouTube, Peter Tiani, RDC Télévision. Téléchargez également cette émission. Coupez les extraits. La rediffusion, c'est ce soir à 22h sur Perfect Télévision. L'émission passera également en boucle sur Nyota Télévision et sur d'autres chaînes partenaires. Allez, je vous retrouve demain, mais demain, ça sera à 9h avec le même plaisir. Au revoir. Merci. Merci. Ah,